Tous les 15 août, le Radio Club vendéen organise son rassemblement radio amateur. C'est l'occasion de se retrouver entre passionnés des ondes. Radio amateurs licenciés, SWL, tous sont cordialement invités à cette journée porte ouverte. Cette année, le RCV 85 avait posé ses installations sur la commune de Saint-Vincent-sur-Graon. On va bientôt passer à l'apéro, mais avant tout, je voudrais vous souhaiter à tous la bienvenue pour cette journée et notre réunion annuelle du 15 août organisée par le Radio Club vendéen. Je tenais donc déjà à vous remercier tous de votre présence. Il y a bien sûr de quatre coins de la Vendée. On a beaucoup de gens aussi du 44. On a même le président du Radio Club de Montluçon, Montargis, excuse-moi, Montargis dans le 45. Là, on est pas mal de monde aujourd'hui et toutes vos présences me fait très plaisir et je tenais donc à vous remercier. Donc cette année, c'est une année où on a pas mal inauguré de choses. Déjà le site, j'espère que le nouveau site qu'on a trouvé va vous plaire. Du coup, on a aussi inauguré de nouvelles installations. Vous avez pu voir que nous avons un magnifique Barnum. On a pensé à vous, bien sûr, pour le confort, qu'on puisse se retrouver et déjeuner ensemble à l'abri du soleil ou de la pluie le cas échéant quand la météo n'est pas clémente. Donc nous avons aussi un deuxième Barnum. Et là, ce Barnum, c'est un cadeau qu'on nous a fait au club. Et ça, je tenais à remercier Philippe, F4HWN, qui a eu la gentillesse vraiment, c'est un geste très généreux de sa part de nous avoir offert ce deuxième Barnum qui, avec tout ce matériel, effectivement, nous serons donc prêts pour les prochaines manifestations. Nous aurons suffisamment de place pour recevoir tout le monde. Et ça, c'est donc une nouvelle évolution cette année. Donc merci déjà. Et donc je voulais aussi en profiter, puisque je suis dans les remerciements. Déjà aussi remercier la commune. J'avais invité le maire, mais bon, s'il arrive entre-temps, on va voir ça. Mais en tout cas, je remercie aussi la commune de nous avoir accueillis dans ce magnifique site. Je voulais aussi en profiter. La Vendée, c'est la Vendée. On est quand même, on fait pas mal de manifestations et on a beaucoup d'OM actifs dans notre département. Et je voulais juste rappeler, on a un OM très très actif que tout le monde connaît, Guy. Je sais pas où il est, Guy, viens là mon petit Guy, viens, Guy Guy qui, grâce à son engagement est toujours prêt à rendre service à tout le monde, a cette année obtenu un trophée de Duref, ce trophée, attendez, je l'ai noté, c'est le mérite, voilà, cherchez. C'est pas le mérite agricole, mais c'est le trophée du mérite décerné par le REF. Et franchement, sans vouloir faire deux fois dire mérite, c'est vrai que ton investissement, grâce à vraiment tu le méritais, quoi. Et on peut l'applaudir, effectivement. Il y a aussi deux autres personnes que j'aimerais bien parler, parce que la vie des radioamateurs, c'est d'abord des bénévoles, des gens qui s'investissent, comme Guy. Il y a aussi deux autres qui ont... je voudrais parler de Maël, qui a monté le relais F6 ZAI. Ce relais fonctionne très très bien et il est aidé aussi par Jean-Luc, F4 à l'HP, et tous deux font vivre ce relais VHF et a priori il marche très très bien, il y a beaucoup de contacts et je suis vraiment très content pour eux. Et ça fait vivre bien sûr le monde des radioamateurs. Donc on peut les féliciter aussi, c'est un très très beau travail de leur part. Merci, hein, on peut les applaudir. Précédant le pique-nique, il était l'heure de l'apéro. Mais peut-être pas pour tout le monde. Des passionnés activaient la station F6 KUF.
Ça sera pas rempli. Hein. Oui, ça fait rien. J'en ai deux qu'il faudrait que je rende à la tombe. Tiens, pour faire saliver, on va mettre un... Attention, là, cette fois-ci, il y en a un lot. Un poste là. 4 JKD. Ah oui, mais c'est quoi là, le lot? Qu'est-ce que c'est? C'est un FTX 4X. FTX 4X, à Yezu. Et c'est qui a gagné? Sébastien. Ça, Frédéric. C'est Frédéric? Ouais, 4 JKD. 4 JKD, 4 JKD. 5 DCO, qui a gagné un Pocketicom. 5 DCO. Il est peut-être parti. Il était là tout à l'heure. Il a pris... Ah si, il est là. Oui, bien. Il est déjà programmé. J'ai gagné quoi? Ça. Et ça, Bravo. c'est un 144. Très bien. Eh ben voilà, comme quoi, hein, ça va. Tiens, on va mettre une antenne Diamond là. Une antenne Diamond. C'est quoi comme modèle ça? La X30. La X30 de Diamond. 5 LQM. 5 LQM, qui a gagné une antenne. Il est pas là. Il est pas là. C'est Pascal. Là, C'est Pascal. T'as acheté par correspondance. Ouais, il a acheté, on va le mettre de côté. Guy, donne-le-moi. Tiens, ben je te mets quand même le spot, je vais l'acheter. Eh ben, c'est bon. Je vais aller le voir. C'est parfait. Allez, vas-y. Alors, ah, c'est ça. HKP. HKP, C'est qui acheté? pour un carnet de trafic. Et Et quoi encore avec? Oh, c'est des notices. catalogue, De l'information Yezu, sur le matériel peut-être pas Yezu. Yezu. Ah non, malheureusement, non. Mais bon, c'est en français. Hein. Justement. La main quoi? La main quoi? La main innocente. Ah, celle-ci, Une elle est casquette. belle. Une autre 50 casquette. Polo. Polo, Hein? une belle casquette. Lui qui a le crâne Ah, bah chauve oui, là. il faut parce que- C'est impeccable. Bah oui, elle est belle celle-là. Oui, elles sont belles celles-là. Et radio amateur, il va falloir que tu passes la licence. Hein. Ah ouais, celui-là de voir. La main innocente. Faut mettre des barbelés. Eh Maël, la main innocente. Et fin BBA. FABBA pour une casquette. C'est très bien là. Tu vois? Non mais t'inquiète pas, je l'ai. Hein. Fais confiance. Et toi qui n'as pas de casquette aujourd'hui, c'est pas prudent. Hein. Merci. Ah bah dis donc, Là, mais... alors là, vous avez une Alim 60 Une Alim 10 ampères ça c'est le radio. qui est paramétrable. C'est une Alim de labo. Une Alim de labo paramétrable, 10 ampères jusqu'à 60 volts. C'est qui ça, NZN? Vas-y, dis. Un NZM. Un NZM. Il est là. Ben oui, voilà. Et voilà. Déjà, mais t'en as pas besoin. Tu l'as mis dans la boîte? Et il nous reste un bac. C'est pas une Alim pour trafiquer ça. Ah non, c'est pas pour trafiquer. non. C'est trop petit pour trafiquer. Un dernier. Ah oui. Ah, 5 OQL. 5 OQL Robert. pour un badge lumineux. Il est là-bas, Robert. 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 Je vais essayer de négocier avec vous. Moi aussi j'aimerais bien en avoir un. Des allumes de PC. Robert, tu viens d'en voir. Ouais. Là-bas. Va chercher ton haut. C'est quoi? Derrière chaque radioamateur, on trouve bien souvent son épouse, patiente, attentive, parfois amusée, parfois résignée devant cette passion faite de câbles, d'antennes et de longues heures passées à écouter les ondes. Et tandis que son compagnon cherche le meilleur contact ou ajuste son antenne dans le jardin, elle sourit en silence, sachant qu'au-delà des fréquences et des indicatifs, il y a l'essentiel, le partage, la curiosité et la passion. Alors mesdames, bienvenue sur cette vidéo. Je vais simplement vous poser une question très simple. Connaissez-vous l'indicatif de votre époux? Pas compliqué ça, vous le connaissez tous? Il n'y a pas de souci. Très bien. Je vais commencer par les premiers rangs devant et ensuite nous passerons au rang derrière. 3 ou complet, ne vous inquiétez pas, on saura compléter de toute façon, il n'y a pas de souci. Madame. F4DAI. F4DAI. Et il vous a laissé tomber là, vous avez vu, hein, il vous a laissé tomber proprement. F5BJV. F1BBA.
F1 BBA, F4 JKD. JKD, FK LCT. F6 GNR. F5 OEV. indicatif de votre F6 India Charlie. Voilà, une date. F6 HPS. 6, F5 OQL. 5 OQL, Robert. F5 DCO. 5 DCO. FSZV. Formidable. Moi je trouve que vous êtes doué. Quand est-ce que vous passez votre examen pour devenir radioamateur? Jamais. Désolé. Je vous remercie beaucoup pour cette petite vidéo. Je vous dis à l'année prochaine. Marc, oui. Dis-nous Jean-Luc. tout. Le relais, le R7, des anecdotes. On veut des anecdotes. Il faut faire des stats. Alors, d'abord, depuis combien de temps est-il en place? Alors, Le premier. Hein. le R7, d'ailleurs, pourquoi il s'appelle le R7? Parce que c'est le 7e relais de France qui a été, il a été attribué sur le 7e canal de l'attribution des canaux, au pas de 25 kg. Donc on l'a baptisé le R7 parce que c'était le canal 7 et le 7e relais. Donc c'est resté. Voilà. Il a été installé le 18 juin 1978 à 18h. Ah oui, bah, si je m'en souviens, c'était un jour d'orage. Et ce relais, il a été décidé au mois de janvier avec des copains comme Pierre-André, Guy, GNY, enfin à l'époque il s'appelait un XED. Et en buvant un coup, on s'est dit, ben, les Anglais et les Allemands, ils ont des relais, nous on n'en a pas, ça vient, qu'est-ce qu'on fait? Eh ben on n'a qu'en faire un. Donc Banco, c'est comme ça qu'est venue l'idée de faire un relais. Je dis pas de problème, je me charge de récupérer du matériel pour le faire. Donc février, mars, avril, mai, juin, en 4 mois il était fait. Voilà. Et lorsqu'on l'a inauguré, c'est 2XS qui est venu le contrôler, parce qu'à l'époque, il fallait donc faire passer par, non pas la NFR, mais à l'époque ça s'appelait la DTR, je sais pas, un truc comme ça. DTRE, c'est ça, oui. Et il était très surpris, au lieu d'avoir un K, il avait un ding-dong. Il ne comprenait pas. Mais pourquoi vous avez fait un carillon? Je dis ça change parce que tout le monde n'est pas télégraphiste et le ding-dong, ils vont comprendre. Il avait trouvé ça bizarre, mais il avait trouvé ça marrant. Il avait acquiescé le fait, parce que à l'époque, il n'y avait que des K, il n'y avait pas de ding-dong. Donc on avait fait un ding-dong. Et le ding-dong, c'est Henri Sivel et fin DBC qui l'a fait. Je savais exactement ce que je voulais parce que j'avais entendu en Belgique un relais qui avait non pas un ding-dong mais qui avait un ping. Comme ça. Quand tu relâchais, ça faisait bing. Je dis, au lieu de faire bing, on fait bing bing. Donc c'est comme ça qu'il est venu. Et Henri, avec à l'époque des 40-49, il a fait une maquette et un jour il m'appelle, il m'envoie au téléphone, il dit, est-ce que ça te plaît ça? Il faut encore améliorer l'amortissement. Et il l'a fait. Et en fait, il n'est jamais tombé en panne, le carillon. Ouais, jamais. Il était basé sur la base d'un relais Motorola, non? Oui, c'est basé sur la base d'un relais Motorola, 2CD100. Tout à fait. Alors, il avait une particularité, c'est qu'en fait, en tant que pro, on utilisait la base de tout ce qui était relayage du relais Motorola et venait se mettre en parallèle, sans interférer sur le relais, le générique, donc en télégraphie, fait par notre ami Guy et fin XED F6 GNY, et le carillon. Donc en fait, l'indicatif pouvait tomber en panne, tout ça, le reste, ça ne perturbait absolument pas le relais, puisque l'automaintien du relais était fait par la base pro. Voilà. Voilà, notre balade au pays des ondes est terminée. Nous espérons vous revoir l'année prochaine. D'ici là, portez-vous bien.